Yeah. C'est que du bonheur. On can fly. On can fly. Le tourisme, c'est que du bonheur. Non, c'est un sujet, on est tous concernés, hein, on voit les campagnes. On va en parler avec notre invité dans un instant, vous le présenter, savoir qu'est-ce qu'il fait. On sait qu'il est chargé de mission, mais c'est quoi le rôle d'un chargé de mission et on verra que des missions, il y en a beaucoup. Et il se passe plein de choses cette semaine et la semaine prochaine dans le cadre de l'année du tourisme durable. Avec plein de rendez-vous, on parlera du forum, de trophée du tourisme. Bref, on va parler tourisme, le standard sera ouvert. Et il y a des jeux également. Oui, jeux. Ah ouais. Et qui dit jeu, dit cadeau. Et on va vous en parler dans un instant avec, après un peu de musique, Kinvey s'installe avec un métier sérieux. C'est vrai. Ok. Kinvey phénoménal. C'est mon anniversaire et je souffle ma 30e bougie. Je ne pense que ma mère va encore m'inventer ce coup-ci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es trentenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire. Au moins là je saurais que je n'aurai plus de soucis à me faire. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Que tu fasses un peu plus d'état d'âme et que t'arrêtes de vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux, car la musique ça va un temps. Il serait temps que tu ouvres les yeux, Kevin, maintenant t'as plus 20 ans. Ah non! Chaque année, c'est toujours la même rengaine. Trouve-toi une femme qui sera tienne pour enfin te marier. J'aimerais qu'en compagnie d'elle tu viennes danser les valses de Vienne dimanche à mes côtés. Elle me dit qu'elle serait contente enfin quand je lui annoncerai la venue d'un enfant. Change de métier car toutes les carrières ont des fins, mais sur ce point-là je me défends. Car la musique m'a sauvé la vie et je continuerai tant que j'en aurai envie. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Que tu fasses un peu plus d'état d'âme et que t'arrêtes de vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux, car la musique ça va un temps. Il serait temps que tu ouvres les yeux, Kevin, maintenant t'as plus 20 ans. Ah non! Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Oui maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Que tu fasses un peu plus d'état d'âme et que t'arrêtes de vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux, car la musique ça va un temps. Il serait temps que tu ouvres les yeux, Kevin, maintenant t'as plus 20 ans. Ah non! Ah ouais, tatoué. 9h13 minutes sur Première, c'est l'heure d'ouvrir le dossier Info Service. Chaque matin, 9h-10h, c'est un duo qui anime ce rendez-vous avec des invités plateaux et de l'interactivité qu'on souhaite au téléphone, Nathalie. Oui, bien sûr, c'est au 40 86 16 00 et au 7 1 2 3, c'est par SMS. C'est ça, si vous voulez réagir, poser des questions à notre invité, apporter des idées du tourisme, bien qu'il y ait des moments bien précis où on peut apporter des idées avec ces réunions. Bref, on parle tourisme entre 9h et 10h. Avec qui? Avec un chargé de mission. Avec Hironui Johnston. Yorana, bonjour. Yorana, vous deux. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Habitué merci. les médias quand même, vous faites la tournée, vous êtes obligé, c'est votre fonction aussi de communiquer. C'est ça, tout à fait. Et c'est bien? Oui, ça. J'ai pas été formé pour, mais on apprend sur le tas et puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Chargé de mission auprès du ministère du Tourisme, c'est quoi un chargé de mission?
Alors déjà, il faut... Votre mission. C'est pas mission impossible déjà. Non, Je m'appelle pas Tom Cruise non plus. Mais... il ne ressemble pas non plus. Non. Je suis en train de regarder. Mais non. Je suis un peu plus beau d'ailleurs. Merci d'être venu. Alors, il est 10. Donc, un chargé de mission, il faut déjà comprendre l'organisation d'un ministère, d'un cabinet ministériel. Donc, il y a la ministre qui est en charge du ministère. En l'occurrence, Nicole Bouteau. Pour le tourisme. Ensuite, vous avez donc la directrice. Nous avons une directrice de cabinet, donc c'est un directeur ou directrice de cabinet qui se charge de la partie administrative, la représentation administrative et auprès de l'administration du cabinet. Le ou la chef de cabinet, qui est plus la partie politique, relations publiques et image de la ministre. Vous avez ensuite les conseillers techniques qui sont plus dans l'aide, dans le structurel, dans la partie structurelle des programmes. Et vous avez donc les chargés de mission qui sont chargés donc de mettre en application la partie opérationnelle, opérationnelle de ce que les conseillers techniques ont décidé. Et vous êtes combien de chargés de mission au ministère du Tourisme? Alors, nous sommes 2. Je suis en charge du tourisme et des transports internationaux et ma collègue, parce que nous avons aussi les relations avec les institutions, est en charge des relations avec les institutions, l'Assemblée et le CESC. Et votre collègue s'appelle Noélanie Dean. On l'embrasse. Je te vois bien, oui. Alors, on va parler de la semaine du tourisme. Alors, il se passe plein de choses. Cette semaine et la semaine prochaine, il y a le forum des formations et métiers du tourisme qui va donc avoir lieu jeudi prochain, le 26 octobre. Il y a également l'année plus générale, donc l'année du tourisme durable. On en a parlé lundi dernier avec 2 personnes, même 3 personnes, ils étaient venus assez nombreux au cours de cette émission. Il y a également le concours. Alors, je voudrais mettre un point d'honneur donc sur pas un point d'honneur, mais parler précisément de ce concours qui est la création et développement d'entreprises dans le domaine du tourisme. Alors, il y a des inscriptions qui se sont faites déjà à partir du 28 août. Le concours, qu'est-ce que c'est que ce concours? C'est-à-dire qu'on décide de monter une entreprise pour ce concours? Alors déjà, ce concours rentre dans le programme de relance économique qui a été mené par le gouvernement il y a déjà 3 ans. Et donc l'année dernière, au titre de la commission du tourisme, nous avons souhaité participer parce que Madame Nicole Bouteau était l'année dernière la présidente de la commission du tourisme à l'Assemblée. Et cette année, donc le gouvernement nous a demandé de mettre en place le concours de création et développement d'entreprises dans le domaine du tourisme. Alors donc, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire. Donc vous avez ceux qui veulent créer une entreprise, un projet, et ceux qui ont déjà une entreprise, qui veulent développer un nouveau produit ou une nouvelle facette de leur entreprise. Et donc c'est encore une fois pour encourager les porteurs de projets et d'autres personnes à investir dans le tourisme. Donc pilier important de notre économie. Je vais rappeler les prix quand même, parce que ça donne envie. J'imagine que c'est un bon boost pour ces jeunes créateurs d'entreprises. Le premier prix est de 5 millions et le 7e prix de 500 000 francs. Donc il y a en tout 14 millions de prix qui sont donc attribués. En fait, il y a un jury, donc c'est jugé par rapport à quoi? Donc il y a déjà une présélection sur le dossier. Donc jugé sur le business plan, jugé sur la pertinence du projet. En effet, un projet de location de jet ski à Moria ou Bora n'aura pas le même effet que à Fakarava. C'est ça, tout à fait. Ensuite, donc on regarde la localisation du projet, on regarde le sérieux des porteurs du projet. Et les membres du jury justement ont de l'expérience dedans. Donc nous avons la Chambre de commerce, nous avons la Sofidep, nous avons le Tahiti Tourisme, nous avons ATN et le syndicat des agences de voyage également. Agences de voyage. Et donc nous avons souhaité les avoir avec nous parce que ce sont aussi ils vont être les partenaires de ce futur porteur de projet, de ce lauréat, parce que les agences de voyage vont avec Tahiti Tourisme vont promouvoir l'activité. ATN va
va pouvoir l'accompagner ainsi que Tahiti Tourisme dans son marketing. La CCISM l'informer sur comment se former, comment gérer son entreprise. La Sofidep sur le financement. Donc, on a souhaité les avoir avec nous pour qu'ils puissent apporter leur expertise, mais aussi leur aide. Maui Chan, qu'on avait donc reçu lundi, parlait justement l'auberge. Voilà, l'auberge de jeunesse. Il avait également donc un projet. Il nous disait que c'était très bien fait. Je veux dire, voilà, il s'était rendu au ministère du Tourisme et il avait beaucoup d'aide. C'est-à-dire que vous l'aidez également, vous aidez donc tous ces porteurs de projets à s'installer, à essayer de voir si leur projet est efficace et utile et ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir vous voir même pour ce concours. Oui, pour préparer le concours, c'est-à-dire vous les aider un peu dans les démarches. Voilà, on ne va pas leur dire ce qu'il faut faire, on va juste à eux de le faire. Ça, tout à fait. Donc on les guide, sur nos ressources comme la stratégie du tourisme pour qu'ils puissent essayer de se coller au mieux à notre stratégie. On les guide vers les meilleurs interlocuteurs pour pouvoir les aider parce que certains n'ont jamais monté de business plan. Donc on les oriente vers la CCISM, vers la Sofidep, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous dans la matière. Et on les aide aussi à avoir certaines données sur les marchés que nous ciblons et qu'est-ce que ces marchés attendent de la destination. Et à ce jour, il y a combien d'inscrits d'entreprises qui se sont inscrites à ce jour, ou projets, on est d'accord. Nous avons un peu plus d'une vingtaine de projets qui ont été déposés. Donc, on encourage tous les futurs porteurs de projets de le faire avant le 20 octobre. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, tout à fait, avant le 20 octobre. Donc, de nous déposer leurs projets et on est impatient de... Oui, c'est dans quelques jours, donc oui, il faut se dépêcher. À Haïti. Voilà. Et alors, des 20 inscrits, là, c'est quoi vous pouvez nous en parler? Il y a des trucs vraiment qui vous ont interpellé, des idées novatrices, de par le lieu, l'île? Je ne vais pas entrer dans les détails, on laisse quand même un peu ce détail-là et la primeur aux membres du jury. Il y a quand même des idées très novatrices. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup qui ont suivi notre stratégie, la nouvelle campagne de communication du Tahiti Tourisme. Sur le mana. Tout à fait, la culture. Mettre en avant la culture, l'homme. Donc, ça promet d'être dur. La présélection promet d'être dure. Après, bon, on disait, il y a 7 prix et ça va de 5 millions à 500 000 francs avec les paliers intermédiaires. Ça peut aider, effectivement, oui, à aider, plus les partenariats avec les membres du jury qui vont accompagner par la suite les membres. C'est chouette. C'est une première, ça, ou pas, sur le Fénois? Non, c'est pas une première parce que le gouvernement a déjà lancé des concours il y a 3 ans. Mais première au niveau du tourisme, oui. Et l'inscription se fait où alors? Avant le 20 octobre, avant le 20 octobre, ceux qui découvrent le projet. Ils peuvent retirer les dossiers d'inscription sur le site, les sites du service du tourisme et du Tahiti Tourisme. .gov.pf ou tahititourisme.pf. Et puis, il y a quand même quelque chose à voir, c'est que le planning de réalisation du projet doit prévoir un démarrage dans un délai maximal de 6 mois à compter du versement du prix. Ah bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le prix, c'est pas, c'est bon, j'ai eu les sous. Allez, je vous invite au restaurant, c'est ma tournée. Tout à fait. Pour nous, on considère que ce sont des fonds publics. Bien sûr. Qu'il va falloir justifier. C'est entre guillemets sacré. Donc, on veut bien les utiliser. On veut que les lauréats puissent prendre conscience que c'est quand même nos taxes. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, là, c'était le dossier sur le concours. Et je voudrais qu'on revienne également au trophée du tourisme. Oui. Alors, c'est une première édition. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on voulait... toujours dans le cadre de nos actions sur la sensibilisation de la population au tourisme, on voulait aussi mettre en avant les professionnels du tourisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, nous avions les Maruru Awards. Et donc, maintenant, nous souhaitons, sur cette base-là, reconduire un peu cette reconnaissance des professionnels du tourisme. Quel que soit le professionnel, petite hôtellerie, tout à fait. Hôtel, nous avons 6 ou 7 catégories. Ah oui. Nous mettons même en avant les stagiaires. Parce que pour nous, c'est pas seulement reconnaître ceux qui ont réussi, c'est donner de l'espoir et de la reconnaissance à ceux qui, les stagiaires, les étudiants qui se sont démarqués auprès de leur organisme d'accueil et leur dire que
oui, je prends un exemple, oui, Monsieur Bailey est arrivé à ce stade, mais tu as aussi un parcours à faire et que tu peux le faire, tout le monde peut y arriver. Oui, parce que je vois qu'il y a également, même ceux qui font rayonner, c'est-à-dire, on va dire, les ambassadeurs, par exemple, d'ATN, ou ça peut être également, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille justement pour la compagnie ATN, et qui, voilà, au cours de ses escales, fait rayonner la Polynésie. On peut également lui attribuer donc un trophée. Il y a plusieurs trophées ou il y a... Oui, ça dépend des domaines. Oui, donc il y a plusieurs trophées, donc un par catégorie. Donc nous, encore une fois, nous espérons avoir beaucoup de candidatures. Comment se fait la sélection? Bah oui. C'est une inscription. Voilà, donc tout le c'est monde une peut s'inscrire. inscription. Ils peuvent envoyer un email à CST. Oh là là, je sens le mail pourri pour la radio, ça. Non, c'est facile, c'est CST quoi? CST tourisme.min.gov. Ouais, il me semblait bien que c'était un mail pas du tout radiophonique. On va vous mettre ça avec le podcast de l'émission. Ou alors on va sur le site du tourisme. Il y a sûrement, tout à fait. on tape Trophée du tourisme 2017 dans les moteurs de recherche. Voilà. Alors, ce sont les gens qui s'inscrivent pour avoir le trophée. C'est ça? Oui, c'est ça. Ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre, par exemple, comme pour être chevalier de l'ordre, ça peut être, on peut être nommé par quelqu'un d'autre? Ils peuvent aussi, tout à fait. D'accord. Ils peuvent, donc il faut juste envoyer un email à cst tourisme.min.gov.pf et donc ils recevront les dossiers d'inscription et nous le renvoyer et puis nous analyserons, nous allons lire tous les dossiers d'inscription. Ah, ça me paraît étrange, moi, de dire bon bah voilà, moi j'ai bien vendu la me sens bien. Polynésie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est voilà, je pensais. Qu'est-ce qui est demandé dans le dossier d'inscription? Nom, prénom, adresse, ok. Oui, nom, le prénom, métier, adresse, le parcours, de se décrire, la description du projet, la description... il y a un projet. Parce que vous avez une catégorie, par exemple, événementielle. Okay. Donc, je prends l'exemple Heiwai Paris. Donc, nous décrit le Heiwai Paris, qu'est-ce que cela a apporté au tourisme, comment est-ce que cet événement a fait rayonner la Polynésie française à l'étranger. Donc voilà, c'est en gros justifier que l'événement a bien participé à la promotion de la destination, au tourisme en Polynésie française. Est-ce que c'est pas faussé le fait de s'inscrire, oui. Oui, voilà. parce qu'il y en a qui font très très bien leur métier et qui vont peut-être pas avoir le talent de décrire, de bien remplir le dossier. Est-ce qu'il y a un entretien après? Il y a une enquête sur place pour voir si la personne fait bien son boulot ou si c'est du chalala qui a été noté dans le dossier. Là, tu me poses une colle. J'aime bien. L'avocat du diable. On imagine que vous avez des points de vérification, quoi. Quand on va pas juger une personne que sur un simple dossier, quoi. Oui, tout à fait. Il me semble qu'il y a, je dis il me semble parce que j'ai ma collègue qui a travaillé, l'autre chargé de mission qui a travaillé sur ce dossier. Mais il me semble qu'il y a des entretiens aussi. Si elle nous écoute, elle peut nous appeler au 40 86 16 00 40 86 16 00. C'est Dean, comment c'est? Ça va être notre conseiller spécial qui qui était chargé, là c'est conseiller. Donc j'ai juste parlé rapidement des catégories qui sont retenues pour cette première édition des Trophées du Tourisme 2017 avec la meilleure innovation, l'initiative éco-responsable, le meilleur événement touristique 2017 et les meilleurs stagiaires 2017, les espoirs du tourisme. Croisière, non? Il n'y a pas de croisière? Il y a le coup de cœur du jury et le prix spécial du public, donc ça peut très bien être... Oui, parce que le public va donc voter également. Aussi. Donc ça sera via Facebook Love Tahiti. Et ce rendez-vous-là, le Trophée du Tourisme, qui est une première, c'est une idée que vous avez prise ailleurs? Ça se fait ailleurs, ça? Dans d'autres pays? Donc encore une fois, la genèse de ce projet a commencé déjà avec... les Maruru Awards. Donc, c'est une continuité après une interruption, quoi. Voilà. Et puis ensuite, on s'est inspiré du New Zealand Tourism Award. Voilà. Donc, c'est un peu un mix de tout, mais ça a vraiment commencé avec en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, pardon. Les trophées du tourisme de Nouvelle-Zélande. mais voilà, mais encore une fois, ça a commencé avec les Maruru Awards.
L'objectif, c'est de récompenser, de déceler, de dire voilà, ça on aime beaucoup, c'est sur la bonne voie. C'est ça le... Tout à fait. C'est encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment la reconnaissance des professionnels du tourisme, la reconnaissance de ceux qui font avancer le tourisme en Polynésie, donner de l'espoir aux jeunes et dire que tout le monde peut réussir dans le tourisme. Et donc la remise, la clôture des inscriptions, donc le 15 novembre, et le jury va se réunir le 27 novembre, et ce sera au cours d'une soirée le 15 décembre que la remise des trophées aura lieu à la présidence lors d'une soirée. On vous remettra le mail d'inscription et les liens pour en savoir plus à propos de ce trophée du tourisme. On va parler du forum dans un instant. Du 3e forum des formations et métiers du tourisme qui aura lieu donc le 26 octobre 2017, donc la semaine prochaine. On parle de culture protector. C'est le dernier titre de Irie Local qu'on écoute avant de retrouver notre invité sur Première. Space. I wanna tell to everyone to conjure the mission. Help I look
We Local, Culture Protector sur Polynésie. Premier, notre invité, Ronnie Johnson, chargé de mission auprès du ministère du Tourisme. On parle tourisme avec Nathalie. La musique est souvent évoquée dans vos ministères. On parlait de la culture. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont greffées par rapport à la musique, le choix d'une musique par rapport à un clip? J'imagine que oui. Alors oui, après, c'est beaucoup plus le travail du Tahiti Tourisme, puisque ça rentre dans son cadre de promotion. Donc, ils choisissent la musique pour pouvoir accompagner leur campagne de promotion. Et souvent, on essaie de prendre la musique qui reflète au mieux la culture polynésienne, l'idée et l'image de Tahiti et ses îles à l'étranger. Et puis dernièrement, vous avez quand même de la chance parce qu'il y a pas mal de productions locales depuis la nuit des temps. Hein, les musiques sont là, mais on voit ces nouveaux artistes à We Local, Jens Wesson, Yaorana, le fameux Yaorana qui a fait le tour du monde. Je sais pas combien de milliers, pour pas dire millions de vues il y a, mais c'est juste impressionnant, quoi. Ok, on va pas vous demander de chanter, on va vous demander de parler du forum. J'ai l'impression. non. Troisième forum. Pour un futur métier, mais c'est dans le tourisme. Donc le troisième forum des formations et des métiers. Que va-t-il se passer ce jour-là? 26 octobre. Jeudi 26 prochain. octobre. Une seule date, hein, il n'y a pas... Une seule date. C'est vrai, ouais. Et alors, donc, le forum s'articule sous trois formats. Premier format, atelier pratique, avec des ateliers, ce qu'on appelle dress and grooming, c'est-à-dire la première apparence. Quand Moi, dès qu'il y a un anglais, je le fais. il va falloir que tu passes au forum pour prendre des cours d'anglais. Alors, c'est quoi le dress and grooming? Alors, donc, Dress et robe, mais c'est pas ça. Ouais, non, c'est vraiment sur l'apparence et tout. Donc, on travaille dans le tourisme, l'image compte. Donc, les formateurs seront là pour donner des astuces sur la tenue vestimentaire, sur les couleurs qui vont avec ta couleur de peau et tout, des petites astuces pour les filles, pour les femmes sur le maquillage naturel, simple et facile à faire. Donc, pour les garçons, l'esthétique, tout à fait, l'apparence. Pourquoi il y a défaut? On fait défaut ou pas? Le fait que ça existe, ce genre d'atelier, est-ce que il y a une analyse où voilà, on n'est pas toujours cohérent dans la façon de s'habiller? Parfois chez les jeunes. Et puis même par expérience personnelle, lorsque j'ai fait mon premier stage, je m'appelle chez Vini, il y a bien longtemps, mon formateur m'a dit que... Rouge, tu t'habilles en rouge? Non. Mais que je m'étais démarqué parce que je m'étais présenté dans la bonne tenue vestimentaire. Donc pantalon, chemise, alors que beaucoup vont en short surf, tricot et tout, quoi. Et c'est pas bien. C'est pas bien pour les jeunes. Voilà, voilà. Si tu entres dans le monde professionnel, il faut déjà commencer à savoir t'habiller. Ça me fait penser aux chauffeurs de taxi. À un moment, on évoquait leur tenue. Et c'est vrai que de les voir avec une chemise à fleurs, c'est sympa. Après, ils peuvent porter le short. Il y a le contexte, mais c'est vrai que c'est tellement plaisant et identifiable. Tout à fait. On est en Polynésie, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier atelier. Ensuite, on a un deuxième atelier. Relooking un peu. Relooking, tout à fait. Voilà. On a un atelier entretien d'embauche pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et tout. Alors, ceux qui veulent venir avec leur CV et qu'on puisse les aider à corriger leur CV, ils peuvent le faire, mais il faut déjà que leur CV soit préparé. Et on ne fait que les corriger et les améliorer s'il le faut. Donc, entretien d'embauche pour aider les gens à justement bien se tenir en entretien, comment répondre aux questions, comment garder son calme parfois. Et dernier atelier, je gagne que ça. Tu gardes ton calme. C'est ça. Et dernier atelier, je suis sûr que Pascal va quitter la radio juste pour cet atelier. Atelier culinaire. Pour rien au monde. non, je mange à la radio le mercredi. Alors. Donc avec le lycée hôtelier où ils vont faire un atelier cocktail, un atelier pâtisserie, boulangerie. Donc ça va sentir bon. Et le but, c'est quoi? C'est que le lycée hôtelier fasse parler de sa présence aussi, et puis mettre en avant certains métiers du tourisme. Bah oui, puisque le lycée hôtelier, c'est pour travailler également dans des hôtels et où des bateaux de croisière. Et des bateaux de croisière également. Et donc ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est donc le genre carrefour des métiers, donc le forum avec des stands d'information. Donc le forum est réparti en 4 pôles. Donc pôle formation avec tous les organismes de formation au tourisme ou au métier du tourisme en Polynésie. Vous avez ensuite le pôle métier avec les professionnels du tourisme qui seront là pour
parler de leur métier, informer sur leur métier, mais aussi ceux qui ont des offres de stage seront là pour présenter leur offre de stage, présenter les offres d'emploi pour ceux qui en auront. Ensuite, vous avez le pôle création d'entreprise avec les services du pays et les organismes financiers, services du pays pour informer les gens sur la réglementation, parce que si tu veux monter une entreprise sur un tour pour nager avec les raies et tout, donc il y a une réglementation à suivre. La Sofidep et l'ADI seront là pour parler des financements. La CCISM, La j'imagine. CCISM pour les formations, tout à fait, que vous recevez, je crois, la semaine Régulièrement. prochaine. Régulièrement. Ensuite, nous avons le pôle numérique, parce que pour nous, le digital est l'économie de demain, et que le tourisme doit aussi s'adapter au numérique. Donc, nous aurons notamment les lauréats du concours de création et développement d'entreprises dans le domaine du numérique. Qui sont donc la société, donc l'application Arieuil avec Inatea Colombani et Haire May l'application Haire, pardon, avec l'application de randonnée avec Joseph William et Stéphanie Chang. J'ai souvenir qu'il y avait l'école de Poly 3D, ce qui sont Poly encore, 3D qui sont encore là. qui sont là. Ça attire bien les jeunes, ça, hein, c'est parce que Tout c'est à vraiment des métiers d'avenir, en tout cas, que les jeunes convoitent. Hein. Tout à fait. Jeune, moins jeune. Hein. Oui, Oui, tout à fait. Et après, donc, le troisième format, c'est donc les panels de discussion. Et donc, cette année, les 3 années, pour les 2 dernières éditions, il y avait une destination invitée. La première année était Hawaï, la deuxième année était Rapa Nui, cette année la Nouvelle-Zélande. Pour nous, cela nous permet de pouvoir échanger avec nos cousins du Pacifique sur comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Les échanges sont toujours bons. Et donc, nous aurons 2 panels de discussion, un sur tourisme durable et développement économique, et l'autre sur tourisme durable et développement social. Alors, qui peut venir à ce forum ? Tout le monde. Tout le monde. Voilà, c'est Du ouvert. plus jeune au moins jeune. Il n'y a pas de rendez-vous Il n'y à a fixer. pas de rendez-vous à fixer et tout. Donc, sauf pour les panels de discussion, s'ils veulent participer au panel de discussion, le premier panel commence à 9h et le deuxième à 13h30. 26 octobre, C'est un jeudi. Okay, à la jeudi. présidence. Je pense aux îles. Il y a des gens qui ont envie de s'investir dans le tourisme. Alors, nous avons... C'est loin, Papeete, c'est loin la Oui, présidence. Oui, ils pourront suivre en direct. Ah, Ouais. voilà. Ok, donc il va y avoir Pour les une panels de captation discussion. et ça va être sur Voilà. Internet. Ça va être sur Internet. D'accord, chouette. Et pouvoir avoir de l'interactivité au standard ou simplement regarder. Pour le moment, ils pourront simplement regarder. D'accord. On n'a pas encore la technologie, on n'est pas aussi avancé que Polynésie Première, c'est cette technologie. Mais déjà, il y aura donc un streaming Tout à fait. avec une présentation des stands, les conférences également seront retransmises. Visible où sur votre site ou Les plateformes de vidéo. Ouais. Voilà. Jean. Tout à fait. Moi, Et- je sais pas sur quoi je Et regarde. aussi sur notre Facebook, notre page Voilà. Facebook, formation et métiers du tourisme. Parfait. Formation. Reste avec nous dans un instant. On parlera de jeux, des jeux où il y a plein de cadeaux. On vous donnera. Alors il y a Oula, plein de il y a des numéros cadeaux, d'SMS. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Prenez un stylo, un papier, comme ça vous serez prêt à jouer et Vous tenter notez votre et chance. vous jouez surtout pour gagner jeudi prochain, le 26 octobre. Je vois là, il y a le plan du chapiteau de C'est pas pour toi, c'est C'est pas pour moi. pas touché. Non, par En rapport fait, à. là, il est en train de repérer l'atelier culinaire. Non, Voilà, par rapport c'est ça. à ce forum, est-ce que c'est comme un village, on va où on veut, on n'est pas Oui, obligé y de a suivre pas- un parcours, quoi. Enfin, on a positionné les stands pour qu'il y ait un parcours naturel, Ouais. mais après, vous êtes invité à faire les stands dans n'importe quel ordre que vous voulez. Hein. Ok. Donc ça se fera à la présidence. Hein. Tout à fait à la présidence, et on remercie notre partenaire Air New Zealand, parce que c'est eux qui nous envoient la délégation néo-zélandaise qui viendra donc parler avec nous et échanger avec nous. Donc on reçoit la consul générale de Nouvelle-Zélande. On se reçoit pour parler des bourses d'études. On reçoit Koro Carmen. Koro Carmen est représentant de l'autorité du tourisme maori. Et aussi porteur de projet, on appelle ça l'entrepreneuriat social dans le tourisme de la communauté maori. Ils sont de l'avance sur nous, les Nouvelle-Zélande, par rapport au tourisme. On a l'impression, enfin, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'ils ont beaucoup d'avance, quoi, qu'on a beaucoup à apprendre de ce pays. Oui, et puis on a beaucoup à apprendre de tous nos voisins, comme eux, ils Bien apprennent sûr. de nous aussi. Je me rappelle lorsqu'on a eu Hawaï la première année,
Oui, nous on regarde toujours Hawaï, le nombre de touristes qu'ils ont et tout, mais le message du sénateur Kalani English cette année-là était ok, nous, on a beaucoup de touristes, mais vous avez un très beau pays qu'il faut préserver. Et peut-être que c'est pas le nombre de touristes qui compte. C'est ça. On va être bien d'accord. Le forum vise à sensibiliser la jeunesse scolarisée ou en recherche d'insertion sociale et les porteurs de projets au métier du tourisme et leur permettre de s'ouvrir sur les opportunités. On sait combien il y aura d'offres d'emploi sur place ou c'est inquantifiable? Pour le moment, c'est inquantifiable. Mais on sait qu'il y aura des offres d'emploi, qu'il y a des entreprises qui seront présentes, qui vont rechercher. Le CEFI, par exemple, sera là? Le CEFI sera là. Avec des offres dédiées au tourisme? Tout à fait. Donc le CEFI sera là, la CCM sera là, CCSM pardon sera là, le RSMA sera là aussi. Ah oui. Donc le secteur RSMA, où ça embauche. tout à fait. Et puis le RSMA quand même est un bon programme de formation pour les jeunes en recherche, d'insertion. Dans un instant, les jeux. On peut parler des différentes missions que vous avez organisées cette année, celles qui restent à venir, que vous avez programmées avant la fin de l'année. Est-ce que ce sont des missions, des rendez-vous importants? Oui, alors comme on l'a fait... Vous avez bien voyagé déjà, Canada, États-Unis. Oui, alors bon, on voyage moins que certains le pensent, hein. C'est juste là cette année, mais c'est pas reproche, c'est bien d'aller ailleurs pour voir. Alors oui, donc on a été au Canada pour participer au salon Tahiti à Montréal, très bon salon, donc de bonnes perspectives. C'est un marché que nous souhaitons développer, le marché canadien. Nous avons aussi été à Atlanta pour ce qu'on appelle l'université Delta Vacation. Delta Vacation et donc le tour opérateur. J'ai compris. Et donc le tour opérateur de la compagnie aérienne Delta. Et si on se rappelle bien, Delta est une grosse compagnie qui regroupe d'autres compagnies également. Il y a des alliances, ils viennent pas ici. Tout à fait. Ils ont comment on appelle ça, une joint venture. Co-chair. Non, mais c'est même plus qu'un co-chair. Ça veut dire qu'ils partagent les recettes et les dépenses. D'accord. Et donc, ils sont en joint venture avec Air France, KLM, et ça fait donc un gros groupe et beaucoup de perspectives, de bonnes perspectives pour le pays, et aussi en croisière, lorsque nous irons rencontrer donc les compagnies de croisière. Donc, encore une fois, de bonnes perspectives pour le tourisme dès l'année prochaine. Alors justement, l'année prochaine, on va en parler. Quels sont les projets de Madame la Ministre, Nicole Boutot, pour l'année qui vient? Alors déjà, on essaye de terminer cette année. Oui, mais on va de l'avant. Voilà. Et puis après, on va s'inscrire encore une fois dans la continuité, dans la mise en place de notre stratégie de développement touristique. Développement encore une fois de la croisière, notamment en préparation du terminal croisière qui sera finalisé d'ici 2020. Ensuite... J'ai entendu parler également peut-être je sais pas, une piste un peu plus longue pour Bora Bora, pour les jets. Alors ça, Il n'y a pas quelque chose... non, il n'y a rien, parce qu'il y a énormément de jets depuis la venue de Barack Obama. Et ça commence à être full au niveau de l'aéroport. Ils sont toujours obligés de passer par l'aéroport de Tahiti pour la douane? C'est ça. Ah oui. Voilà. On avance. Après, l'aéroport de Bora est encore sous la gestion de l'État. Donc, voilà. Oui. Est-ce que vous arrivez à créer des événements alors je ne sais pas si c'est votre service qui va s'en occuper, mais en tout cas d'autres qui travaillent avec vous. Est-ce que vous arrivez à coller des événements par rapport aux événements existants? Je m'explique. Hey Vai Tahiti, on sait, c'est le Today, c'est en juillet. Si moi en anglais tu comprends pas, là en français j'ai rien compris. Je recommence. On a des événements culturels hyper importants. On parle de culture dans vos campagnes, notamment le Heiva, mais on peut partir à Rangiroa, à Waikinui. Est-ce qu'il y a des événements, des opérations que vous avez vous travaillez pour faire une pierre deux coups, que ce soit des vacanciers qui viennent profiter de ces événements-là? Oui, alors le Tahiti Tourisme est souvent en partenariat avec ces événements. Le Heiva, le Hawaii Kinui, ce sont des événements porteurs et de promotion touristique. Ensuite, c'est aussi une action que nous souhaitons développer pour l'année prochaine, c'est affiner un peu plus le calendrier. Je donne un exemple. Déjà, nous travaillons super bien avec le ministère de la Culture. Nous
avant, nous avions à peu près la période du Heiva, donc À pour peu les près, tour oui. opérateurs, c'était difficile Ouais. de Là, maintenant, il y a les promouvoir. dates, c'est ça? Là, au que moins, vous il y a voulez les dates. dire On souhaite aller plus loin, mais on va pas aussi bousculer notre ministère de la Culture avec qui nous travaillons Et en encore même super temps, c'est bien. important parce que c'est une chaîne, quoi. S'il n'y a Tout à pas fait. des dates, les autres sont en attente. Et puis, Puis, puis maintenant, bon, les tours opérateurs nous demandent, OK, maintenant, on aimerait savoir quand est-ce que les groupes passent. Bon, bah, Ah ça, oui. c'est une autre question. Voilà, donc ils souhaitent vraiment Ah oui. affiner le calendrier. Mais bon, ils sont déjà bien contents qu'on leur donne des dates et qu'ils savent qu'ils peuvent vendre des billets au Heiva durant ces dates. Parce que bon, ben, le marché japonais est friand, le marché mexicain est friand de Heiva, et puis les Américains aussi. Donc oui, on essaie de travailler avec le calendrier des grands événements du pays. Nous avons aussi même des événements sportifs, donc la Havai Nuit ou même la ronde tahitienne. Mhm. Déjà l'année prochaine, déjà ils vont venir, ils seront 300. Ouais. Ils ont charterisé 2 fois le Wind Spirit. Donc de bonnes perspectives, même au niveau événementiel. Wind Spirit, c'est le bateau, hein? Le bateau à voile, tout à fait. Ah, c'est bien, il y a de belles opérations en perspective. Et j'étais en train de penser, moi, à Rangirois, où ils ont fait un truc formidable, encore une fois, cette année, où ça a bougé pas mal. On a vu que des touristes étaient heureux de découvrir la culture pour la plupart d'entre eux. C'est Après, c'est notre capacité d'accueil, notre capacité d'hébergement. Donc, on encourage les porteurs de projets chouette. Mhm. et ceux qui veulent investir dans le tourisme à investir dans l'hébergement. Dans l'hébergement, bah oui, il manque toujours des chambres d'hôtel, des chambres d'hôtes. Et justement, on parlait de Rangirois, on parle un peu moins de la plongée, j'ai l'impression, je sais pas. Ou c'est une impression? Non, mais on parle un peu moins. Je pense que maintenant, tout le monde se rend compte de l'utilité de cette réglementation. Et puis, on se met aux standards internationaux, Mhm. aux standards internationaux. Et puis, ben, vous allez partout dans le monde, vous voyez des centres images, de plongée, des centres de plongée, PADI ouais. et tout. Mhm. Et pour nous, c'est aussi l'ouverture du marché de l'emploi à la jeunesse polynésienne. À l'ETA, ça bouge aussi avec le Marae et Oui, tout à cette fait. inscription au patrimoine. Ben déjà, Tahiti Tourisme nous a fait une note où ils ont beaucoup de demandes de presse à venir couvrir et à venir parler un peu du Marais, justement pour promouvoir ce nouveau site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, encore une fois, de bonnes perspectives pour l'année prochaine. On sait qu'il y a deux compagnies de croisière qui ont modifié leur circuit pour justement inclure Tapu Tapu à terre. Il y a vraiment une demande à Il y a l'international. une demande. quoi. Il y a une demande. Donc, ceux des îles sous le vent qui se préparent à recevoir les touristes. Ce qui veut dire qu'il va manquer de pensions, d'hôtels sur l'ETA. Tout à fait. Ah Aussi. Donc Aussi, les porteurs de projets, là, c'est pas Justement. comme les jet skis à Bora Bora Voilà, ou à Moria. Là, il va vraiment y avoir besoin. Non, il y a un fort potentiel, Il faut vraiment y croire. J'en ai parlé un peu, encore une fois, je reviens sur des expériences personnelles, à des amis qui m'ont demandé, ce sont des amis d'ici qui veulent rentrer chez eux à Raiatea. Ils me disent, ils veulent rentrer, mais ils savent pas quoi faire à Raiatea. Voilà. Crée une portion de famille et tu auras du travail. Le message est passé. Puis rendez-vous à ce 3e forum des formations et du métier du tourisme pour faire de belles rencontres, échanger, partager avec ces professionnels du tourisme et puis ceux qui ne le sont pas, mais qui vont le devenir. Tout à fait. On Et en parlera au plus d'ailleurs bas. également la semaine prochaine. Hein. On sera sur le salon, surtout Mathéo qui sera donc sur ce forum. Merci beaucoup, Ironui Johnson. Ah non, on n'a pas fini. je vais Moi, parler je des veux jeux. jouer. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous Voilà, allez pouvoir on va maintenant jouer. être tout ouïe pour écouter les différents jeux organisés lors de cette opération tourisme. Quels sont ces jeux? Alors là, il s'est passé déjà la... Non, parle pas du passé. Ah, Si, allez. oui, allez. Alors, Ok. on va parler cette semaine. Donc, il y a un cadeau par jour à gagner. Il y a 5 bons de 5000 francs à la bijouterie Tamatea Création. On va les citer, hein, tous ceux qui offrent des cadeaux. Il y a pour la semaine prochaine un cadeau par jour, tatouage, 10 000 francs offerts par Enviropol. Ils font des tatouages en Enviropol. Non, ça c'est Lolo Tattoo. D'accord. Le lot tatou. Alors, oui, c'est Ouais. quoi? Lolo Tattoo, donc des tatouages, des bons de tatouage à 10 000 francs. Enviropol, ce sont des casques. D'accord. Pas des casques de chantier, des casques écouteurs. D'accord, ah oui, d'accord, ce sont des écouteurs audio COS et les tatouages c'est chez Lolo Tattoo. Ok. La semaine prochaine, ce sera donc le tirage au sort du gros cadeau à gagner qui est Un billet d'avion pour Auckland offert par Air New Zealand. pour une personne.
Pour une personne. Pour une personne, donc offert par Air New Zealand. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer et gagner? Surtout gagner. Donc, il faut envoyer un SMS. Donc, tous les jours, c'est au 7123. Ouais. Donc, ça, c'est chez nous. Vous envoyez le mot-clé tourisme au 7123. Et pour le billet NZ, c'est NZ qu'il vous faut envoyer au 75 75. NZ première, j'ai entendu. Ouais, NZ, on les acceptera parce qu'au début, on disait que NZ. NZ ou NZ première au 75 75. Un seul SMS suffit pour faire partie du tirage au sort. Un billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande. On embrasse tous ses partenaires, notamment Air New Zealand, invité d'honneur à ce forum des formations et des métiers du tourisme. Au-Tirois, on a fait le tour, je pense. Bonne réunion, bonne continuation dans la tournée des médias. Il y a du boulot. C'est ça. Ah oui, surtout qu'on reçoit nos délégations là bientôt, donc faut préparer leur venue. Les accueillir comme il se doit, avec une chemise à fleurs. Et Tout un pantalon. Et le sourire. Merci Ronnie Johnson, chargé de mission auprès du ministère du Tourisme. Mes amitiés à Madame la Ministre. Merci, vous le ferez. On part en musique. On repart en musique avec Manu Reva.